Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit livre qui dit beaucoup. Le livre s'intitule Left Adrift, What Happened to Liberal Politics, ce qu'on peut traduire en français par La gauche à la dérive, que s'est-il passé avec la politique libérale, libérale dans le sens politique de gauche, dans le sens américain. Il est paru en 2024, je l'ai lu un peu avant l'été 2025. Son auteur est un historien essayiste américain, aujourd'hui un des principaux rédacteurs de la revue Dissent, l'une des grandes revues intellectuelles de la gauche américaine. Timothy Shank. Il appartient à cette nouvelle génération d'intellectuels qui cherchent à comprendre pourquoi la gauche, aux États-Unis comme ailleurs, a perdu son lien avec le monde populaire et peine aujourd'hui à construire un récit collectif, un récit capable de la faire gagner les élections à l'échelle nationale. L'idée du livre est simple. La gauche a perdu son ancrage dans les classes populaires, ça change tout dans l'histoire politique moderne. Pendant des décennies, la politique s'organisait autour de la question sociale. Pour schématiser, les ouvriers et les employés votaient à gauche et les plus aisés votaient à droite. Mais ce monde-là s'est fissuré. Désormais, les clivages passent par l'éducation, la culture, l'identité, et la gauche, peu à peu, s'est transformée en parti des diplômés, des urbains, des minorités. Comme le dit Timothy Shank, la gauche doit désormais plus aux universités qu'aux syndicats. Alors, il raconte ce phénomène à travers de deux figures du conseil en stratégie pour le compte du Parti démocrate américain. Ce sont des personnages importants, Stan Greenberg, qui croit encore à une coalition du travail, et Doug Schoen, qui mise sur la gestion, la modération et les élites. Entre les deux, c'est toute l'histoire du recentrage, une gauche américaine qui s'adresse de moins en moins au monde du travail et de plus en plus à la classe moyenne éduquée. Schenck élargit ensuite son propos. Il parle du Royaume-Uni, d'Israël, d'Afrique du Sud. Même phénomène partout. La gauche est à la dérive parce qu'elle a perdu ce nous collectif, cette boussole populaire qui l'a fait gagner. Elle reste forte sur les valeurs culturelles, mais affaiblie sur l'économie et sur la justice sociale. Et c'est là que le parallèle avec la France devient évident, en tout cas vu de ma fenêtre, lui il n'en parle pas. Évident pourquoi? Parce que, souvenez-vous, le rapport Terra Nova paru en 2011, juste avant les élections de 2012, disait que la gauche devait se tourner vers les diplômés, les femmes, les minorités et les jeunes urbains. Mais pendant ce temps-là, une autre gauche, la gauche populaire, comme on l'a appelée, rappelait que le sens du peuple, rappelait le sens du travail, rappelait le social, sans lesquels on ne peut pas gagner le pays. Ce que montre Schenck, c'est que ce débat traverse toutes les démocraties occidentales. La gauche ne peut pas se contenter d'être moderne, elle doit rester populaire. Elle doit reconstruire un nous large qui parle à la fois de culture, de régalien, d'économie, de social, finalement de dignité, de distribution économique, de redistribution sociale, parce que au fond, ce que ce livre nous dit, c'est que la gauche n'est pas condamnée à être à la dérive, elle doit juste retrouver son cap, celui du peuple, une gauche populaire. J'espère qu'il sera traduit en français. Left Adrift, Timothy Shank, je vous le conseille.